et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Quel artiste! Vous avez du talent et vous rêvez de devenir un grand artiste de cirque? Venez dans notre grande école du spectacle. Oh, elle doit être géniale cette école! Tina, tu ne vas pas nous quitter pour rejoindre un cirque? Pour jouer sous un chapiteau, je suis prête à tout. Moi, le cirque, c'est pas trop ma tasse de thé. Chaque spectacle doit avoir un parfum différent. Le talent est important. Je n'ai rien de tout ça, malheureusement. Tout ce que j'ai, c'est un rêve dans ma tête. On peut t'aider à le réaliser, Tina. On va t'aider à t'entraîner. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher sur un ballon? Qu'est-ce qui lui prend? La la la, la la la. Le public est debout et il applaudit ce magnifique numéro de cerceau. Donne, à mon tour maintenant. Je vais essayer. Imagine qu'il tourne dans ta tête d'abord. C'est l'imagination qui fait un bon artiste. La 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 la. Un artiste doit aussi impressionner par autre chose que sa tenue. Il faut étudier avec précision ce qui te rend unique. Et quel est ton talent? Je peux me servir de ma trompe comme d'une trompette. Tina, tu m'appelles pour qu'on joue ensemble? Non, pas du tout. Je cherche mon talent. D'après toi, Tony, qu'est-ce qui me rend unique? Tina, tout chez toi est unique, mais le plus unique, ce sont tes oreilles. Tout le monde a des oreilles. Le vrai talent serait que Tina s'en serve pour voler. Je vais apprendre. Attention, attention, place à l'éléphante volante. La grande Tina qui va voler avec ses oreilles. Hi-ya! Ouah! Oh! Tina, c'est ça ton talent. Tu es un clown. Un clown? Super! Wouhou! Youhou! Oh! Ah, enfin te voilà. Tina est une très grande artiste. Moi, je savais qu'elle était très douée. C'est vrai que Tina a un talent spécial et très rare. C'est ma meilleure amie. Elle va me manquer si elle s'en va avec le cirque. Attention, attention, place au grand numéro. Tina, le clown. Abracadabra, et voilà. Abracadabra, et voilà. La la la, la la la, la la la. Ah, Tina, on va drôlement s'ennuyer sans toi. C'est surtout le cirque qui va s'ennuyer sans moi. Le cirque? Oui, je reste avec vous les amis. Notre cirque, on le fait ici et on continuera à s'amuser tous ensemble. La, 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 la. Les naufragés. Tout à coup, la tempête s'est déchaînée. Le vent hurlait dans les voiles.
et le navire alla se briser contre les rochers. Robinson s'échoua sur une île déserte au milieu de nulle part. Oh, les petits cochons vont dans les bois. On y va avec eux? Non, pas maintenant. Attends d'abord la fin de l'histoire. Robinson construisit une cabane sur l'île qui finalement n'était pas déserte. Il se fit un ami qu'il appela Vendredi, car il l'avait rencontré un vendredi. Robinson vécut là pendant 28 ans, jusqu'à ce qu'un navire les retrouve et qu'on vienne les sauver. Tony, nous aussi on devrait partir à l'aventure comme Robinson. Mais nous, on ne vit pas près de l'océan. Non, mais on est tout près des bois. On les traversera à la rame. Ici, ça pourrait être un immense océan. En avant, Matelot. On s'arrête pas. Aïe! Oui, aïe, Aïe! Aïe! Oh, misère! On a heurté les rochers. Le navire va couler. il faut nager. Viens. Ah! Des requins! Sauf qui peut! Terre, droit devant! On est sauvés! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Désolé, mais c'est impossible. On est coincé sur cette île déserte. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. On trouvera une autre île. Et elle sera pas déserte. Pauvres de nous, nous sommes des naufragés. Nous sommes coincés sur cette île, entourés de requins, pour des années et des années. Je commence à avoir faim. Viens, allons chercher de quoi manger. Regarde, des framboises! Bonjour, Tina. Tu veux des framboises? Tina, fais attention! C'est sûrement un pirate. Il voulait te faire manger des framboises empoisonnées. Hein? Qui ça? Moi? Va-t'en, méchant pirate! C'est vous qui êtes méchant. Il commence à pleuvoir. Il faut nous construire un abri. Youhou! Hé, laisse ces branches pour la cabane. C'est très difficile de vivre sur une île déserte. On n'a pas le temps de jouer, ni de danser. Mais tout ça, c'est un jeu, Tony. Si tu as envie de jouer, va voir les petits cochons. Eh ben, c'est ce que je vais faire. T'as qu'à y aller. Ah. C'est comme ça qu'a commencé ma vie sur cette île déserte, où je m'apprêtais à rester tout seul très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'entends des voix. Eh oh! J'arrive, attendez-moi! Pauvre Tony, il est resté tout seul. Eh, un hippopotame à la mer. Oh, Eh, par ici, par ici. Sauvé! Allez, t'y es presque. Bienvenue dans notre île pas déserte où la table est toujours pleine de bonnes choses. Ici, tu peux jouer autant que tu veux. Il y a tous les jeux que tu veux. Tu veux des framboises? Toutes fraîches cueillies. Elles sont délicieuses. Merci les amis. Et désolé pour tout à l'heure. Je me suis laissé prendre au jeu. T'en fais pas pour ça. On t'en veut pas, Tony. On pourrait tous jouer à l'île pas déserte. Youhou! Finalement, une île pas déserte, c'est mieux. Surtout quand on y est avec tous ses amis. Le tapis. La sorcière s'assit sur un tapis volant et se mit à voler. Mais où est-ce que tous les magiciens trouvent leurs objets magiques? Tout ce qu'ils ont est magique. Leurs lampes, leurs baguettes, leurs tapis. Des tapis? Tony, où as-tu trouvé ce tapis? Il était dans le grenier.
Il faut le taper et après on l'utilisera à nouveau. Tony, non! Tu ne peux pas le taper, il est magique, il peut voler. Mais Tina, je ne l'ai jamais vu voler, moi. Peut-être qu'il n'est pas magique. Mais si, il est magique. Il faut juste lui lancer un sort. Tiens le tapis pour qu'il ne s'envole pas. Abracadabra, envole-toi! Il va falloir que je le tienne encore longtemps. Il a dû oublier comment on faisait pour voler à force de rester dans le grenier. On va lui réapprendre à voler. Tina, Tony, Le duo d'enfer. voyons. Le vent souffle par l'ouest. Si on lâche le tapis depuis le balcon, il se souviendra comment voler. Abracadabra, envole-toi. Jette-le. Alors, est-ce qu'il vole? Il vole, mais à ras du sol. Mais qui a éteint la lumière? Arrêtez vos bêtises! Et il crie comme... Titours? Titours, on n'y est pour rien. Le tapis a fait ça tout seul. J'imagine que vous avez des tapis capables de voler comme des avions. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Il faut qu'il prenne de l'élan sur la piste avant de décoller. Donc on doit d'abord faire prendre de la vitesse au tapis. Fais attention à ne pas aller trop vite, Tina. Ne t'inquiète pas, Tony. Je suis une vraie casse-cou. La vitesse ne me fait pas peur. Il faut se rendre à l'évidence. Je ne crois pas que ça ait marché. Tina, peut-être que le tapis n'est pas vraiment magique, tu ne penses pas? Bien sûr que si, il est magique. C'est juste qu'il n'a pas assez de place ici. Il nous faut un espace ouvert. Secoue-le, Tony. Allez, il faut que ce tapis se prenne pour un oiseau avec des ailes. Et s'il se prenait pour une autruche? C'est un genre d'oiseau qui ne peut pas voler, mais qui est vraiment super lourd. Arrête d'imaginer n'importe quoi. Secoue-le, Tony, allez. Ce tapis n'a rien de magique, Tony. C'est un tapis normal. Les miracles, ça n'existe que dans les contes de fées. Mais dans la vraie vie, il n'y a ni de tapis volant, ni de magicien. Tina, ça te dirait de faire un tour de tapis? Abracadabra, envole-toi! C'était peut-être un tapis ordinaire, mais maintenant, il est magique. Voilà comment les miracles arrivent. Comme quoi, on peut faire des miracles sans aucune magie. En fin de compte, c'est toi le vrai magicien, Tony. La paire de lunettes. Tiens, c'est bizarre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir porter des lunettes, Tony. Le temps que tu retrouves une vue normale. Des lunettes? Oh, des lunettes! Quenotte, tu crois que je pourrais en porter moi aussi? Voyons, Tina, tu n'en as pas besoin. Tu as une vue excellente. Je n'aime pas porter ces lunettes. Ça ne me va pas du tout. Tu sais, si tu veux, je veux bien les mettre à ta place. Bonne idée, Tina. Mais attention, il ne faut pas que Quenotte le sache. Oh! Tony, comment tu me trouves? Ah! Tu es très élégante, Tina, comme d'habitude. Alors, les spaghettis, c'est bon, quelques légumes et du sel. Ah, le voilà. Salut Tony. Bonjour, Lupino. Entre. Ma tondeuse à gazon est tombée en panne. Tu peux venir voir? Oui, bien sûr. Je regarderai ça après le déjeuner. J'ai fait des spaghettis. Je mets du fromage râpé dessus. Et voilà. Bon appétit, Lupino. Merci Tony. Mais on pourrait peut-être aller déjeuner chez moi. Ça nous ferait gagner du temps. Je ne sais pas quelle boucle d'oreille choisir. Celle-là ou celle-là? Les lunettes, ça va avec tout. J'adore celle-là. Elle est trop belle. Ouaille! Tu vois, elle démarre plus. Tu as le mode d'emploi?
Alors, voyons ce qu'ils disent. Tu ne veux pas me le lire? Moi, je m'occupe de faire ce qu'il faut. Ça nous fera gagner du temps. Assurez-vous que le bouton de droite soit sur le vert. Il ne faut absolument pas qu'il soit sur le rouge. Vérifiez également que le bouchon de gauche est vissé à fond. Ah, c'était ça. Le bouchon était mal vissé. Vas-y, Lupino, essaye de démarrer. Ouais! Oh, ça marche, merci Tony! Super, on l'a réparé. Oh! Oh! Cours, Tony, vite! Aïe, j'avais pas vu la porte. Oh non, Tony! Elle va tondre tout le village! Allons-y, il faut à tout prix arrêter cette machine. Aïe! Tina? Salut, ça va? Bonjour Rousse, ça va et toi? Elles sont jolies, tes lunettes. Très classe, je trouve. Tu veux t'asseoir? Je veux bien, merci. Je vais prendre cette chaise. Aïe! Ouh, je suis vraiment désolée Rousse. C'est pas grave, Tina. Tiens, tu veux goûter? Je veux bien. Oh, pardon! Excuse-moi, Rousse. Attends, je vais te sauver. Bouge pas. Vite, la bouée! Attrape! Je suis vraiment désolée, Rousse. Arrête, Tina. J'en peux plus. Je vais t'aider à remonter. Ah! Oh non! Au secours! Des méchants robots! Ils se dirigent vers nous! Quoi? Ah! Oh! Ah! Oh! Elle est là! Vite, Lupino! Oh! Tiens, méchant robot! Prends ça! On a fait ce qui était écrit dans le mode d'emploi pourtant. La flèche était bien sur le vert. Aïe! Tony, mets tes lunettes! Ah, maintenant je vois ce qui ne va pas. La flèche ne devrait pas être sur le rouge. Il faut tourner le bouton vers la gauche et bien visser le bouton de la jauge. Voilà, comme ça, il est serré à fond. Tu crois que je peux la démarrer? Tony, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, avec mes lunettes, je vois parfaitement bien. Tu peux y aller, Lupino. Ouais, ça marche! Merci, Tony! Ouais! Bien, alors? Est-ce que tu vois clair? Oui, je vois très bien. Je n'ai plus besoin de lunettes. Étoile, éléphant, caniche. C'est bien, Tony, t'as vu, c'est amélioré. Tu peux lire à nouveau, mais fais attention de ne pas lire dans le noir. Et pour voir, ouvrez les yeux, tous les deux. Compris? Mais oui, bien sûr. La dent qui bouge. Tina! Aïe, 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 Alex! J'ai un énorme problème! Oh? Aïe! Tina, c'est affreux, j'ai une dent qui bouge! Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Moi, ça m'est déjà arrivé des centaines de fois. Ah bon? Tu vas voir. Je vais t'arranger ça. Bah quoi, t'as peur? Et 1, et 2, et 3. Aïe! Bon, je crois que j'ai une meilleure idée. Mais quel pleurnichard! Moi, j'ai absolument peur de rien. Bon, alors t'es prêt? 1, 2 et 3. Ça donne quoi? Elle bouge encore. Mince, on n'arrive pas à l'arracher. Dans ce cas, la solution, ça va être de la recoller. De la recoller? Faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit suffisamment collant. Oh, j'ai trouvé de la confiture! De la confiture? Après toi. Je sens que ça me fait beaucoup de bien. Moi aussi, il faut que je prenne des forces. À toi. Oh, il y a déjà plus de confiture. Tina, c'est mon médicament, j'en ai besoin.
a encore dans le buffet. Cette fois-ci, tu vas vraiment être soulagé. Là, il n'y en a plus. Ici non plus. La clinique de la petite souris. Voilà ce qu'il nous faut. J'ai peur des docteurs. Moi, tu vois, il n'y a aucun docteur qui me fait peur. Non, aucun. Même pas les dentistes. Je n'ai absolument peur de rien. Quoi qu'on fasse, je supporte. Non, cela n'a rien d'inquiétant. C'est tout à fait normal que les dents de lait tombent. Elles font de la place aux nouvelles dents qui poussent. Pour moi, peu importe qu'elles tombent ou pas. Parce que moi, j'ai eu des nouvelles dents alors que les anciennes n'étaient même pas tombées. Ouvre grand la bouche, jeune homme. Je ne fais que regarder, pour l'instant, n'aie pas peur. Oh, je vois. Ce n'est pas super propre là-dedans. On va faire un grand nettoyage de printemps. Voyons ce que j'ai. Là, c'est trop petit. Ça n'ira pas. Oh, celle-ci sera parfaite. Ouvre grand la bouche, jeune homme. J'ai pas eu mal du tout, j'ai rien senti. Tu as été courageux. Moi aussi, je suis courageuse. Tant mieux, on va examiner tes dents à toi aussi. Allez sur le fauteuil. Je viens de me souvenir que j'ai un truc urgent à faire. Ça va pas ou quoi, Tina? T'as eu peur toi aussi? Ben, pour être honnête, je suis pas aussi courageuse que je le dis. Mais ce qui est très bien, c'est que tu as eu le courage de le reconnaître. Ça m'a servi de leçon, je me vanterai plus jamais. Oh oui, je vous le promets. Parce que c'est moi la plus sincère, que c'est moi la plus honnête, sans oublier que c'est moi la plus... Non mais Tina, tu recommences. Oups. Le voleur de gâteaux. Gâteau aux myrtilles, servez-vous. Wow, super. Les myrtilles, c'est très bon pour les yeux. J'ai gagné. Allez, bon appétit, il faut que j'y aille. Mais quoi, tu veux pas de gâteau, connasse? Je ne veux pas trop manger avant d'aller au lit. Après, on est barbouillés. Bonne nuit, les amis. À bientôt. N'hésitez pas à venir me rendre visite. Bonne nuit, Connate. Connate. J'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? On est barbouillé. Tony, je crois que finalement, il vaut mieux le manger demain, au petit déjeuner. Tina, je peux dormir chez toi ce soir? Bien sûr. Comme ça, je serai là plus tôt pour le petit déjeuner. Oh, miam miam. Bonne nuit, Tina. Bonne nuit, Tony. Oh, bonjour, Tony. Bien dormi? Ah. Tina, Tony sont de vrais amis. Oh, salut Tina. C'est drôle, cette nuit j'ai rêvé qu'on prenait notre petit déjeuner. Eh, mais tu as déjà mangé tout le gâteau? Moi? T'es sûr que c'est pas toi qui l'as mangé? Hein, Tony? Mais sûrement pas. Je fais toujours ma toilette avant le petit déjeuner. Alors ça veut dire que quelqu'un d'autre a volé le gâteau? Qui ça peut être? Quelqu'un qui doit être tout barbouillé en tout cas. Il faut le trouver avant qu'il soit tout barbouillé. Si on en laissait une part pour nous, Tina? Non, Tony, ce n'est pas un gâteau, c'est un piège. Et voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. On s'est endormi. Le gâteau a disparu. C'est le voleur, il a réussi à l'emporter. Il a été plus malin que nous. Il faut être plus rusé que lui et lui tendre un piège.
plus qu'à attendre. Oui. Je le tiens! Attrape-le! Rends-toi, gros ballot, c'est pour ton bien! Ça y est, je le tiens. Moi aussi, je le tiens, allume la lumière! Cette fois, on t'a piégé, voleur! Aïe! Tony, il est passé où, le voleur? J'en sais rien, Tina. C'est toi que je tenais. Et moi, pareil. Alors, c'est nous qui avons mangé le gâteau? Ben oui, c'est nous qui avons dû le manger. Mais en rêve. Non, Tony, on l'a vraiment mangé. C'était pas un rêve. En tout cas, tu n'as pas été toute barbouillée. C'est vrai. Alors, on peut en manger une part, tu crois? Oh oui. Tarte aux framboises! Allez, venez vous régaler, les amis! On va pas être tout barbouillé. Dans le numéro de cette semaine de santé animale, il y a un article qui dit que se coucher le ventre vide peut causer un sommeil agité. Ça, c'est sûr. Tout est bon si on n'en mange pas trop. Mangez une part de tarte avant qu'elle ne refroidisse. Le crapaud des marécages. Qu'est-ce qui se passe? Un, deux, c'est tout mousseux. 3, 4, ce n'est plus crasseux. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Tony! L'eau ne coule plus du tout. L'eau ne coule plus du tout. Ça coule plus nulle part. Je sais, Tina. Tu sais quoi? On va réparer ça tout de suite. Tina, Tony? Tina, Tony, le duo choc. Tony, on a tout ce qu'il nous faut? Oui, ne t'en fais pas. On a des outils, une lampe torche et des tuyaux. Tony, est-ce que t'as une baguette magique ou de la poudre qui rend invisible? À quoi ça nous servirait? Bah, à combattre le crapaud des marécages? À combattre qui? Tony, tu ne sais pas qui c'est? Le crapaud des marécages est un monstre qui habite le lac et qui bouge les tuyaux. Tina, tu ne sais pas que l'eau s'écoule dans un système de canalisation. Et si l'eau ne coule plus, ça veut dire que les tuyaux sont endommagés et qu'il faut les réparer, c'est tout. Ah, Tony, c'est fou comme tu peux être naïf. T'inquiète pas, Tony, je vais te protéger. Je ne vois rien qui cloche par ici. Voyons par là. Où est le problème? Tony, attends. Regarde là. Le crapaud des marécages. Ah, Tony, c'est pas un crapaud, c'est juste une plante qui dépasse d'un pot entouré d'herbes. En fait, le soleil passe entre les feuilles et... Oh, Tony, regarde. Et les cochons, qu'est-ce que vous faites? C'est notre piscine. C'est super, il y a de la boue partout. À cause de votre piscine, tout le monde se retrouve sans eau. On ne peut même plus faire la vaisselle ou même se laver. Inutile de faire la vaisselle, on a Et testé. c'est mieux de s'y baigner dans notre piscine, elle est toute boueuse. Hé, ruine pas notre piscine. On te laissera pas faire. Youpi! Tu as vu, Tina, et toi qui pensais que c'était le crapaud des marécages? Le crapaud des marécages. Crapaud, c'est marécage. Vous ne savez pas qui c'est? C'est le méchant crapaud qui habite dans les piscines toutes sales. Mais c'est qu'une légende. Ce crapaud n'existe pas pour de vrai. Tony, tu as entendu parler de lui? Tony, Eh bien, maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'en ai entendu parler. il mange quoi? Ce monstre-là.
Je ne m'en souviens plus très bien. À vrai dire, je crois qu'il aime les cochons vraiment très sales. Il y a des cochons pleins de boue. Qu'est-ce qui se passe? Bien joué, Tony. Maintenant, à toi de réparer. On forme un duo d'enfer. Dis Tina, avoue que tu t'es trompée à propos du crapaud des marécages. Oui, t'as raison. Apparemment, ce n'est pas un monstre dangereux. Il peut même être utile. Il nous a aidés à faire partir les cochons. Dans la neige. Prête. Et hop. Je me demande où est passé Tony. Ça alors. Au lieu de te goinfrer, habille-toi, on va aller faire du ski. Oh Non Tina, je ne sais pas skier. C'est pas grave, viens, je vais t'apprendre. Et en plus, je crois que j'ai pas de ski. Oh. On va t'en trouver. Il y en avait quelque part par là. Ils étaient où déjà? C'est quoi cette bestiole? Ah, tiens, les voilà. Aïe. Ah, aïe. Ah. Ah. Oh, mais peut-être qu'on pourrait faire un bonhomme de neige au lieu de skier. Bon, t'es prêt? Alors en route, Tony. Les grands sommets nous attendent. Et 1, et 2, et 1, et 2, et on plante les bâtons. Ah. 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 Oh, is. Oh, allez, grimpe. Oh, aïe. Ah. Oh, aïe. Ouais. Oh, is. Oui. C'était dur. Ah, au secours. Aïe, 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 aïe. Ça y est, je sais skier. Youhou. Oh, Tony. Ouah. Aïe, oui, aïe. Oh, tiens bon, Tony. Ah. Oh là là. Oh, le petit oiseau va s'enfuir. Attention. Oh non! Le bonhomme de neige! Vite! Rattrapons-le! Ouf! Quel exploit! Ouais, c'est Bien joué, Tony. Tu l'as sauvé. C'est formidable! C'est formidable. Ouais.
chasse au trésor. Oh zut! J'ai encore perdu. Oh non, Tina, on avait juste assez de pions pour jouer. T'inquiète pas, je vais le retrouver. Viens par ici, toi, petit coquin. Tu sais, moi non plus, je n'aime pas perdre. Mais c'est pas pour ça que je me cache sous le placard. Tiens, c'est quoi cette petite porte? Je sais pas, je l'avais jamais vue. Tiens. Oh. C'est quoi ça, Tony? Une carte au trésor? Il y a une clé aussi. Tu crois que c'est mamie qui les a cachés là? Oh. Tina, on va remettre ça à sa place. Je crois que c'est mieux. À mon avis, c'est pas du tout intéressant. On n'en sait rien, Tony. C'est peut-être un trésor fabuleux. Je me demande quel genre de trésor ça peut être. Ça pourrait être par exemple une baguette magique. Mais Tina, les baguettes magiques, c'est dans les contes de fées. Regarde, un petit pont sur la rivière. Attends, tu crois qu'elle va supporter notre poids? On va le savoir tout de suite, Tony. Ce serait peut-être mieux de le savoir avant. Pourquoi on rentre pas à la maison? Pour jouer tranquillement aux dames. C'est génial. Oula. Oh, Tony, ça balance. Ah, je peux plus avancer. Tiens bon, Tina, j'arrive. Je me tiens, mais ça balance trop fort. Ah, merci. Ça va mieux, ça bouge moins maintenant. Allez, viens, Tina, on avance. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Et si le trésor, c'était une nappe magique? Il suffirait de dire abracadabra pour qu'elle se couvre de chocolat chaud et de gâteaux. On n'a pas besoin de tout ça. On a tout dans le sac à dos. Abracadabra, ton chocolat chaud. Abracadabra, un bon petit gâteau. Tony, tu es vraiment un vrai magicien. D'après la carte, ça doit être là. Oui! Zut! On n'a pas de pelle. Si, j'en ai apporté 2. Bravo, Tony! Tu as vraiment pensé à tout. Je vais creuser pour trouver le trésor. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. Oh! Ouais! Le trésor! Si c'était un tapis volant, on n'aurait qu'à s'asseoir dessus. Et hop, on rentrerait vite à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça, Tony? On dirait des pièces, mais elles sont bizarres. Je crois pas qu'on puisse acheter des glaces avec ça. À mon avis, il ne vaut rien du tout, ce trésor. Mais si, Tony, tu verras, il nous sera très utile. Tu sais ce que c'est, ça? J'aurais quand même préféré quelque chose de magique. Tu as gagné, Tina! Génial! C'est la première fois que ça m'arrive! Ce sont des pions magiques, Tony! Tu as raison, Tina. Merci, mamie! Cache-cache! 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à chercher. Restez bien cachés, j'arrive. Ah! Oups! Sors, Tina! Je t'ai vu. C'est toujours moi qu'on trouve en premier. Ouais, porcelinette. Voyons ce que me dit mon intuition.
D'accord, ça compte pas. C'est à Tina de chercher. Comme d'habitude. Si vous voulez, je veux bien chercher encore une fois. Pour exercer mon intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons jouer à cache-cache. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je vous trouverai, je vous le dis. Parmi les fleurs, je vois une trompe. C'est Tina, si je ne me trompe. Intuition trouve la cachette de porcelinette. Oh! J'abandonne. Je suis là. Tu ne m'as pas trouvé cette fois. Cachez-vous dans un trou ou derrière un buisson. Je vous trouverai de toute façon. Aïe, à l'aide! Aidez-moi! Aïe! Je suis trop grande pour ce monde rikiki. Non, Tina, c'est juste que ce trou était trop petit pour toi. Cette fois, je vais compter jusqu'à 10 pour que vous ayez le temps de trouver une super cachette. Tu peux compter jusqu'à 100 ou même jusqu'au ciel. Je perdrai encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile de se cacher pour Porcelinette. Elle est toute menue. Moi, j'ai besoin d'une grande cachette pour qu'on ne me trouve pas. C'est trop géant, par exemple. Tu as gagné! Tina, tu peux te montrer maintenant. Je suis tellement bien cachée, ils peuvent me chercher. Ils me trouveront jamais. Tina, montre-toi s'il te plaît. Bon, d'accord, je me montre. Oh non! Garde ton calme, Tina. T'inquiète pas. Mais si je m'inquiète? Au secours! Toujours rien? Non, toujours rien. Pauvre Tina. Cette fois, c'est sûr, on ne la retrouvera jamais. Elle est perdue pour toujours. On ne la reverra plus. Il ne faut pas dire ça. Il faut interroger notre intuition. Intuition, s'il te plaît, parle-moi. Allez, quoi? Dis-moi quelque chose. On a vraiment besoin de toi. Il faut que tu nous aides. J'ai rien dit, moi. Qui c'est qui fait ce bruit, alors? Personne va me retrouver au fond de mon trou. Je vais rester ici pour toujours. Tina! Oui, c'est moi. Je ne joue plus. Je suis si heureuse que vous m'ayez retrouvée. C'est mon intuition qui nous a aidés. Et puis aussi, on a vu le haut de ta tête dépasser du trou. Finalement, c'est une chance que tu sois si grande, Tina. Et moi, je suis contente que tu aies écouté ton intuition, Tony. Comment sauver les sauveteurs? Fais attention, il y a un trou devant toi, Tina. Tina, est-ce que ça va? Le chat est tombé dans un piège. Tu as vu ça, Tony? Oui, j'ai vu. Tu dois regarder où tu mets les pieds, Tina. Mais comment je vais sauver le chat si je regarde où je mets les pieds? Et qui va te sauver, toi, pendant que tu seras en train de sauver le chat? T'en fais pas, Tony. Un sauveteur n'a pas besoin d'être sauvé. Oh! Tina, regarde! C'est un bébé oiseau. Tina! Un bébé oiseau est tombé de son nid. On va devoir le sauver. Le chat d'abord. D'accord. Je vais m'en occuper tout seul. Viens là, petit oiseau.
Youpi, c'est génial, le chat est sauvé. Tony? Tony? Tina, viens m'aider. Fais-moi descendre de cet arbre. Ne t'inquiète surtout pas. Tu as devant toi la meilleure sauveteuse de chats du monde entier. Mais je suis un hippopotame. Chat, hippopotame, c'est pareil. Où est-ce que tu vas, Tina? Ne bouge pas, Tony. Ah, je vais essayer. Tina, la sauveteuse, s'empresse de venir à ton secours. Ah ah! Tina, tu peux juste me décrocher? Tony, tu as sauvé beaucoup de chats, toi? Non. Alors laisse-moi faire, d'accord? Fais confiance à la pro. Tina, fais-moi descendre. Attention, opération sauvetage. 3, 2, 1, éléphant à la rescousse. Wouhou! Tada! Wouhou! Tada! Wouhou! Oh non, Tony, est-ce que ça va? Moi, ça va. Mais il y a de la casse. De quoi tu parles? De l'oiseau? Oh, Je suis désolée, Tina. Je l'ai pas fait exprès. ça me rappelle quelque chose, Tony. Minou, 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 minou. Oh, un hippo. Tony. Eh ben voilà, c'est ça. C'est ça le piège, dans l'arbre. Sauf que maintenant, c'est pour de vrai. Oui, 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 oui. Et si on remettait l'oiseau dans son nid, Tina? Sauveteur à toute heure. Tina Tony, le duo d'enfer. Youpi! Mission accomplie, Tony. Oh non! 2 sauveteurs valent mieux qu'un. Pas vrai, l'oiseau? Un livre plein d'histoires. Bonjour Tony. Tu viens, on va jouer. Pas maintenant. Je finis mon livre. Il me reste quelques pages. Aïe! Tina? Très bien. Finis ton livre. Je vais attendre. Quelques pages, ça veut dire combien? Oh, pas beaucoup. Ouais, ça y est. Tina, pourquoi tu ne vas pas m'attendre dehors? Tiens, lis ça pour t'occuper. Un livre? Mais lire, c'est très ennuyeux. J'ai bientôt fini. Il était une fois un petit mouton. Il était une fois un petit mouton. C'est nul. Qu'est-ce que vous faites sur ce On banc? s'assied à l'envers. Être assis normalement, c'est ennuyeux. Mais comme ça, c'est trop drôle. J'ai envie de m'amuser moi aussi. Ça y est, je suis assise à l'envers. Après, je fais quoi? Maintenant, je vais vous faire la lecture. Moi aussi, je veux lire. Donne. N'importe quoi, vous ne savez même pas lire. C'est pas grave. Il y a des images, ça suffit. On va les regarder ensemble. Alors, c'est un mouton très gourmand. Il a trouvé une pastèque et il l'a emportée chez lui dans son hélicoptère. Il a survolé des montagnes et des pins et il a vu des champignons. Le mouton gourmand a voulu les ramasser, mais l'hélicoptère est tombé sur un hérisson. Oh! Et il a pris feu. Un scarabée pompier est arrivé pour éteindre le feu. Et le mouton, il n'a pas été blessé? Non, seulement quelques égratignures. Ensuite, un dindon l'a soigné avec de la pommade. Voilà. Et la pastèque? La pastèque, ils en ont fait un plat de frites. Des frites de pastèque? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Moi, je crois que l'histoire, c'est pas du tout ça.
En vrai, c'est l'histoire d'un gentil mouton très élégant qui voulait que sa laine ne soit pas aussi bouclée. Il l'a frotté avec du jus de pastèque. Mais ça n'a servi à rien, il était toujours aussi frisé. Alors, il a fait préparer en laboratoire une potion spéciale de champignons et de pommes de pin et se les fait livrer en hélicoptère. Sa laine est devenue raide et piquante. On aurait dit un hérisson. N'importe quoi ton histoire. Quoi? À mon tour, attendez. Regardez, un éléphant. Ce bébé éléphant voulait voler un magnifique gâteau à son voisin. Un gâteau très gros et très lourd. Mais zut, le fil de pêche a cassé et le petit maladroit est tombé dans la fontaine. Non, c'est pas vrai. Il est pas tombé dans la fontaine. Ah. Oh, Tina, qu'est-ce qui te prend? Il est complètement nul, ton livre. C'est pas vrai ce qu'il raconte sur les éléphants. Où ça? Montre-moi. C'est là, regarde. Le petit éléphant a essayé de voler ce gâteau avec une canne à pêche. Et il est tombé dans la fontaine. Et du coup, tout le monde s'est moqué de lui. Pas du tout, c'est l'inverse, tu as mal compris, Tina. C'est l'histoire d'un éléphant qui est devenu un héros. Il a sauvé un petit tombé dans la fontaine. Il était à la pêche quand il est tombé dedans. Je veux lire, fais voir. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je veux lire ce livre tout entier. Il est trop génial. En dessous, c'est à l'envers. La fumée flotte dans la mer. Hé, Tina, on va faire un tour? Attends une minute, j'ai bientôt fini. Mais au-dessus, c'est le contraire. Le bateau vogue dans les airs. Les porte-monnaies perdues. Wow. Miam, miam. Waouh! Oh, Tony, j'ai très envie de manger une bonne glace et des bonbons et aussi de boire un bon jus de tomate. Hein? Oui. C'est quelqu'un qui a dû le faire tomber de sa poche. Ouais, c'est trop bien, je vais pouvoir réaliser mes 3 vœux. Oi! Qu'est-ce que tu fais? Il faut rapporter ce porte-monnaie au bureau des objets trouvés pour le rendre à son propriétaire. Pas question, je l'ai trouvé, il est à moi. Mais Tina, celui qui l'a perdu doit être en train de pleurer en ce moment. Tant pis, laisse-le pleurer. Mon porte-monnaie, j'ai perdu mon porte-monnaie. Qu'est-ce que je te disais? Mon porte-monnaie. Tiens, je l'ai retrouvé ton porte-monnaie. Mon porte-monnaie? Ouais, j'ai retrouvé mon porte-monnaie. Youpi! Oh, ya! Waouh! Celui-ci aussi, il a été perdu. Ne compte pas sur moi pour l'apporter au bureau des objets trouvés, même si tu me payes pour ça. Tina! Mon porte-monnaie! Où il est mon porte-monnaie? Je l'ai perdu! Où es-tu, porte-monnaie? Non, j'ai perdu mon porte-monnaie! Où est-ce qu'il est? Non, j'ai perdu mon porte-monnaie! Aïe! Tiens, je l'ai trouvé, il était par terre. Youpi! J'ai retrouvé mon porte-monnaie! Youpi! J'ai retrouvé mon porte-monnaie!
Oh. Oh. Tony, j'y peux rien, c'est le destin. Salut Tina, j'ai perdu mon porte-monnaie par ici, tu l'as pas vu? C'est vraiment pas de chance. Aïe! Oh! Mon porte-monnaie! Merveilleux, je l'ai retrouvé! Aujourd'hui, c'était vraiment une journée pas comme les autres. La journée des porte-monnaies perdus. La journée des porte-monnaies retrouvés. Tina, un cadeau pour te remercier de ton aide! Tony, aujourd'hui c'est la journée où tous les vœux se réalisent. Youpi! Tiens, celle-ci est pour toi. Merci, Tina. Et celle-ci est pour moi. Miam, 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 miam. Non, c'était Miam, Oh, délicieux. oh, C'est mieux d'être soi-même. Tu veux jouer au ballon? Non, j'en ai assez de toujours taper dans un ballon. On joue tout le temps à ça. À cache-cache alors? C'est pareil, on y a joué 3 fois aujourd'hui. Bon bah... On n'a qu'à jouer à la maman. Non, compte pas sur moi. Ça ne pourra pas marcher, forcément. Je peux pas, puisque je suis un garçon. Alors on joue aux parents et aux enfants. Tu feras le père et le fils, et moi je ferai la mère et la fille. Allez, viens, on joue. Bon, tu es le papa. Tu allumes la télé et tu regardes le football. Tu ne trouves pas ça un peu cliché? C'est pour ça que c'est drôle, Tony. Mais... C'est incroyable, incroyable ce que vient de faire le gardien. Il a sauvé son équipe, c'est magnifique. Mais rien n'est joué en cette 90 minutes. Allez, bouge-toi. Vas-y, tire. Oh, c'est pas possible, il a raté. Ce n'est pas fini. Allez. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il attend? But. Ouais. Papa, j'en ai assez des matchs de football. Je veux regarder des dessins animés. Tina, ma petite fille, je veux dire. Ne me dérange pas, il va y avoir un penalty. Des dessins animés. Arrête tes caprices, avant que je me fâche. C'est pas juste. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Fais la passe. Mon garçon, qu'est-ce que tu fais encore devant la télé? Je t'ai demandé de faire tes devoirs. Mais maman... Pas de maman qui tienne. Va faire tes devoirs, dépêche-toi. Et lave-toi les oreilles. Les mamans ne regardent pas de dessins animés. Elles regardent des émissions de cuisine ou de mode. Pendant que vous laissez mariner, préparez un grand plat. Voulez-vous expliquer à nos téléspectateurs les grandes tendances de la mode pour la saison prochaine? Cet été, les femmes modernes qui suivent la mode avec attention pour être élégantes devront obligatoirement porter des sabots en bois, des robes longues imprimées, et pour la coiffure, la tendance sera aux chevelures volumineuses tout en tresse. Maman, j'ai faim. Maman va te préparer à manger. Ça y est, je l'ai. Ça ira comme ça. Mon garçon, le déjeuner est prêt. Lave-toi les mains. Ah! Oh! Ouille. Papa, j'ai tout fait tomber par terre. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Quand maman
rentrer, papa va se faire gronder. La 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 la. La 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 la. Écoute-moi, ma petite fille. Tu as l'air d'avoir oublié que les gentils enfants aident toujours leur papa à nettoyer. Oui, d'accord, papa. T'as un autre balai? Ah, c'est pas facile d'être papa. Et maman non plus. Ou un petit garçon. Ou une petite fille. Allez, Tony, mets les dessins animés. Je suis d'accord, tout sauf du foot. Non, j'ai une meilleure idée. Viens, on va jouer dehors. Tu m'attraperas pas.